Bonjour à tous, bienvenue dans le flash de 10h. Merci d'être sur RTI 1. Aussitôt arrivé à Abidjan hier vendredi dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a été reçue par le président Alassane Ouattara. Le tête-à-tête entre les deux personnalités au palais présidentiel a été élargi aux membres des deux délégations. La Direction générale des impôts a dévoilé hier vendredi les résultats obtenus par ses services au troisième trimestre 2018. C'était lors d'un séminaire bilan qui s'est tenu à Abidjan en présence du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Il ressort que le cumul des ressources fiscales depuis le début de l'année jusqu'à la fin septembre 2018 se chiffre à 1 641 milliards de francs CFA. Les malades du cancer du sein ont été célébrés avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Awele. La journée rose au Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara. Cette célébration s'est déroulée ce jeudi au sein du centre et elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Depuis son ouverture le 25 janvier 2018, le centre a enregistré 735 nouveaux patients, dont 154 en radiothérapie. Incendie à la rue des Maquis située au quartier Lac Pavé de San Pedro. 5 maquis et restaurants, 2 habitations et 1 magasin ont été ravagés par les flammes. Aucune perte en vie humaine. Cette dame est inconsolable. Elle a tout perdu dans cet incendie qui a ravagé son restaurant. Tout comme elle, plusieurs propriétaires de maquis, restaurants, habitations et magasins situés à la rue des Maquis au quartier Lac Pavé ont vu leurs biens partir en fumée. C'est aux environs de 4 heures que je fus informé que les différents maquis du pavé sont en train de brûler, y compris mon maquis. Et aujourd'hui, là, c'est une peine pour moi et c'est un découragement pour moi en tant que jeune étudiant. En vendant le GABA, c'est là que j'ai pu construire ce maquis-là. Selon des témoins, tout est parti de ce maquis. Une bouteille de gaz serait à la base de l'incendie. Aux environs de 1 heure par là, mon compteur a sauté. Donc je suis sorti, voici moi mon compteur qui est là. Ma niche est ici. Si vous venez automatiquement, j'ai allumé ma niche pour voir ce qui se passe. En même temps, j'ai vu automatiquement, j'ai vu de la fumée. La fumée sortait fort. Donc j'ai mis mes oreilles vers le maquis, il y avait du bruit dans le maquis. Automatiquement, j'ai appelé les voisins qui étaient dans le maquis. Il y a des corps habillés même qui passaient, je les ai arrêtés. On a commencé à appeler les numéros de la cabane. Ça, il y a les numéros aussi. On a appelé tous les numéros, ils ne décrochent pas. La gérante comme les protège, personne ne décrochait. On a commencé à appeler aussi les pompiers aux environs de 1 heure, beaucoup par là. Eux aussi, ils ne décrochaient pas. On a insisté quand 2 heures du matin. Pendant ce temps, en même temps, la flamme a commencé. Ça a commencé à sortir fort. En même temps, ça attaquait aussi la maison de derrière. Parce que la maison de derrière, il y avait du bois. Donc ça attaquait aussi la maison de derrière. Tous les gens qui dormaient ont commencé à sortir aussi, avec les bagages. Donc, nous aussi, on protégeait aussi, notre cou. On a commencé à verser de l'eau pendant que ça prenait le toit de notre maison. Automatiquement, on versait seulement. Jusqu'à ce que les pompiers puissent venir. Il y a au moins 3 gaz dans les restaurants. Le gaz a commencé à s'enflammer et ça jetait de l'autre côté. Ça, avec maintenant tous les magasins de l'autre côté ont commencé aussi à prendre du feu. Alertés, les sapeurs-pompiers civils, aidés par les sapeurs-pompiers du port et de Bolloré, sont arrivés et ont pu maîtriser l'incendie. Nous avons été alertés pour un feu à 3h30. Heureusement, nous avons travaillé en collaboration avec 2 commandements. À l'instant, le feu est vraiment maîtrisé. Comme bilan, il n'y a pas de perte en vie humaine. Mais le dégât matériel est vraiment important. Des bouteilles de gaz, certaines ont été retirées. D'autres, malheureusement, ont explosé. Un incendie qui a provoqué une coupure d'électricité dans le quartier Lac pendant près de 4 heures du temps. Il n'y a pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. En Centrafrique, le président de l'Assemblée nationale a été destitué hier vendredi. Après le dépôt d'une pétition la semaine dernière, l'accusant notamment de détournement de fonds et de favoritisme. Et plusieurs heures de débat dans l'hémicycle, les députés centrafricains ont finalement voté à bulletin secret. Il fallait 93 voix pour faire tomber le président de l'Assemblée, Abdou Karim Mekassoua. 98 se sont finalement exprimés en faveur de sa destitution.
Et puis au Gabon, le second tour des élections législatives se tient ce samedi. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir a déjà obtenu la majorité absolue dès le premier tour. Des partis d'opposition ont dénoncé des fraudes importantes. Ils n'ont obtenu que 4 députés sur les 143 députés que compte l'Assemblée. Et seules 59 circonscriptions sont en ballottage, dont 26 seulement ont un candidat de l'opposition. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le journal de 13h. Très bon week-end à tous sur RTI 1.